Les 12 combats dès ta naissance. C'est terminé là. Il y a des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui parce que dès leur naissance, ils ont un problème. Job 3. Les 12, tu peux ajouter 13, 14, ça dépend de ta méditation. Mais moi, je te donne 12 combats dès ta naissance. Premier combat, c'est le combat du refus. Ézéchiel 16 dit, tu étais un objet d'horreur. Lorsque tu naquis, on t'a jeté parce que tu étais l'objet d'horreur. Ézéchiel 16. Il y a plusieurs personnes, dès que maman a appris que tu es là, maman a dit non. D'abord ta maman, elle a dit non, je ne veux pas de cet enfant. Et il dit à papa, papa dit aussi, je ne veux plus de cet enfant. Il y a de ces gens-là, objets d'horreur. On a tenté de les avorter, de les jeter, rejeter. Job 3.3 dit, périssent les jours où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mal est conçu, ces jours qui se changent en ténèbres. Il va dire qu'il y ait des noirs phénomènes, que des phénomènes épouvantent le jour. C'est-à-dire, dès la conception, il y a certaines personnes refusées. Refusées par sa mère, refusées par son père. Mais acceptées par Dieu lui-même. Laisse que je dise à quelqu'un, avant que ta mère ne connaisse que tu es là, un seul t'a connu. Amen. La Bible dit, mais avant que je n'étais qu'une masse informe, toi Dieu tu m'as vu. Et tu as pris un livre, tu as écrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu dans ce monde en vain. Tu n'es pas venu accompagner. Tu étais un objet d'horreur. Voilà pourquoi tu es rejeté dans le champ. Mais Dieu, dans son plan divin, il a besoin de toi. Je disais à quelqu'un, il a besoin de toi. Amen. Il veut seulement que la vérité soit en toi. Deuxième problème qui nous caractérise, les porteurs, les combats de celui qui nous a portés. Le premier porteur de l'homme, c'est l'homme. L'homme nous a portés dans les reins. L'homme nous a portés dans les reins. Là où tu es, tu marches avec les enfants. C'est pourquoi, quand Adam a péché, toute l'humanité a péché en Adam. Parce que nous étions en Adam. Écoutez, lorsque la maison de Job, des premiers fils de Job est tombée, tous les fils étaient dans la maison du premier-né. Et quand la maison s'est écroulée, tous les fils devaient mourir. Nous aussi, nous étions dans un papa spirituel et dans un papa biologique. C'est pourquoi quand Abraham donne la dîme, directement un fils donnait aussi la dîme. Quand Saül est dans la maison d'un magicien, la sentence va tomber sur les enfants qui n'étaient pas dans la maison des magiciens. Il dit, demain, vous, toi et tes enfants, vous mourrez.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ça doit être quel verset, Seigneur? Donne-moi la grâce de retrouver ce verset. Seigneur, 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 Seigneur. Ça doit être Job 31, 20, les reins qui bénissent. Voilà, Job 31. Ça doit être Job 31. 31, 20. Voilà, c'est ça. Donc c'est les reins qui bénissent. Donc là où vous êtes, Dieu par sa grâce nous a maintenant portés dans les reins de quelqu'un d'autre. Il s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Tous les enfants sont dans mon sein. Jésus a annulé tous les reins. C'est pourquoi, quand Jésus a rencontré Jacob, il brise les reins. Je dis à quelqu'un, partout où ton père est allé, la sentence ne tombera pas sur toi. Amen. Tu es de la race de ceux-là qui vont être glorieux. Amen. Parce que Jésus-Christ t'a porté. Amen. Il dit, depuis votre vieillesse, depuis votre enfance, je vous ai porté. Je vous porte devant et je vous porterai toujours. Amen. Je bénis quelqu'un. Ni le sein de ta mère ne te maudira pas. Amen. Ni les reins de ton père ne te maudiront jamais. Amen. Il y a les reins qui t'aiment et les reins qui te portent, c'est les reins de Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Dieu nous a mis maintenant dans le sein d'Abraham. Nous sommes maintenant dans le sein d'Abraham. Nous avons toutes les raisons du monde pour réussir. Mais vous allez voir, lorsqu'on était dans le sein de la mère, maman sent les enfants qui se battent. Maman dit, à quoi ça sert la vie? Votre problème, c'est celui-là. Que Dieu vous aide. Le troisième combat. C'est douleur de maman. C'est comme ça que j'ai nommé ça. Douleur de maman. Rachel, dans ses douleurs, l'enfant qui naît, maman va nommer cet enfant. Il lui dit, tu es Benoni, fils de douleur. Il y a des personnes ici, leur destin a des problèmes parce que maman a nommé votre vie. C'est maman qui a dit ce que tu es. Et toute ta vie, tu deviens ce que maman a dit. Mais je t'informe, ne pleure pas, ton père est vivant. Amen. Je parle à quelqu'un, ton père est vivant. Amen. Ton père n'est pas mort, il va venir changer ton nom. Amen. Si tu es Benoni, le père dit que tu es Benjamin. Amen. Peu importe ce que ta mère a dit, peu importe ce que ton père a dit, mais Dieu qui est ton père va venir changer ton nom. On t'appellera plus Zacharie, mais on t'appellera Jean. Dieu va te donner un nom qui n'a jamais existé dans ta famille. C'est vrai. C'est vrai. Le combat du nombril coupé et du sel frotté. Quatrième combat. Combat du nombril. Du sel frotté. Il dit, lorsque tu naquis, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Pourquoi Jérusalem? De tout temps, Jérusalem, même si Dieu fait grâce sur Jérusalem, Jérusalem va toujours être repère.
Il y a des personnes, l'ingratitude ne les abandonnera jamais. Tu peux tout faire pour cette personne-là, elle finira par te trahir. Dieu dit, Jérusalem, à ta naissance là, il y a eu un problème. Ton nombril à toi là, n'avait pas été coupé. 16. Le nombril, c'est une alliance du côté de ta mère. Nul n'a fait ça pour toi. Nous avons trouvé quelqu'un qui va le faire pour nous. Il s'appelle Jésus. D'abord, il a changé notre géniteur. Ça, c'est j'aime ça. Dans la première naissance, notre géniteur ou notre génitrice, c'était une femme. Job détermine, il dit déjà que ce qui est né d'une femme ne peut pas être pur. Ce qui sort d'une femme essuyée. Alors Dieu est venu, il change les géniteurs, il devient le Père. C'est Dieu qui nous engendre maintenant, ça c'est merveilleux. Et ce qui va sortir d'un homme est pur. Et celui qui nous a engendrés, c'est Dieu. Dieu lui-même nous a engendrés. Moi je viens dire à quelqu'un, ton nombril qui est attaché à ta famille est coupé au nom de Jésus-Christ. Si chez vous on ne réussit pas, toi tu réussiras. Si chez vous on n'a jamais fait des exploits, le seul qui le fera c'est toi. Je bénissais quelqu'un. Dieu va faire avec toi des choses que jamais ta famille n'a eues. Il y a des gens qui ne vivent que par leur famille. Tout le temps ce maman, tout le temps ce papa. Il y a encore une communication entre les noms par les nombrils. Il fallait couper ça. Et Dieu va couper ça en Jésus-Christ. Et personne n'a mis les selles sur toi. Il y a des gens, depuis qu'ils sont des personnes, n'a parlé du bien d'eux. Personne. C'est pourquoi la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. C'est pourquoi l'Église est là pour assaisonner votre vie. Amen. Vous réussirez là où personne n'a réussi. Amen. Là où personne n'est passé, toi tu passeras. Amen. Jésus, il est le sel de la terre. Il vous fait d'abord vous-même sel. C'est pourquoi, au nom de Jésus, que les combats des nombrils et des paroles maléfiques tombent au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre problème qui nous caractérise, c'est notre confession personnelle. Écrivez comme tu veux, papa. Je suis déjà fatigué, les réseaux commencent à partir. Les réseaux commencent à sauter déjà là. La Bible dit, Jésus a été rendu semblable en toutes choses, n'est-ce pas? Si Jésus en venant dans le monde, il a parlé. Vous savez que Jésus en venant dans le monde, il a parlé? Vous savez ça? Hébreux chapitre 10. Christ entrant dans le monde, Dieu ordonne que tous les anges l'adorent. Hébreux 1,5. Et lui, dans 10,5, il dit, je viens pour faire ta... C'est que Jésus, en entrant, il avait fait une confession. Chaque enfant ici, en venant dans le monde, il va pleurer. Le premier cri, en réalité, c'est une confession. Qu'est-ce que tu avais confessé en venant dans ce monde? Tu ne le sais pas. Mais moi, je le sais. Si tu donnes $10, je te révèle. Et la plupart des personnes, leur parole, c'est une semence. En venant dans le monde, il dit. Et en grandissant, il commence à faire ce qu'il avait déjà dit. Mais je viens dire à quelqu'un. Dans Nombre chapitre 30, la Bible dit, quand un enfant ou une femme fait un vœu, le vœu n'est valable que quand il informe son père. Le père seul peut valider ou annuler le vœu. J'avais dit des choses que j'oublie au Dieu. Mais Dieu qui connaît,
il a déjà annulé toutes les mauvaises paroles que j'avais confessées. Si tu avais dit je viens pour tuer, Dieu a déjà annulé ça. Si tu avais dit je viens pour échouer, Dieu a déjà annulé ça. Si tu as dit que je viens pour avorter, Dieu a déjà annulé ça. Partout où tu seras, tu réussiras. Parce qu'il a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc le vœu peut caractériser toute ta vie. Jésus-Christ, comme notre Père, lorsqu'il est venu, il a dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu avais dit? Il vient annuler mes vœux. Il est le Seigneur, il a annulé mes vœux. Si j'avais dit je mourrai, il a dit tu ne mourras pas. Si j'avais dit moi je deviendrai pauvre, il a dit non, tu ne seras pas pauvre. Je vivrai la parole de Dieu. Croyez-vous cela avec moi? Si vous croyez, dites amen très fort. Amen. Il y a un autre combat. Bon, on peut laisser les autres, non? Allez continuer la méditation, non? Les combats du cantique. Luc chapitre 2, le verset 7, lorsque Jésus est né, il y a eu les anges qui ont annoncé. Chez vous, il y avait les Mikalaï et les Mikenji. Ils avaient annoncé quoi? Ton ancêtre avait annoncé quoi? C'est un problème réel. Il y a des gens ici, dès 3 mois de grossesse, le coco est venu dans les songes, il a dit des choses. Oh, son nom doit être Chipimpim Pouloulundu. Et tu commences à venir dans le monde, tu deviens Chipimpim Pouloulundu. Si chez Jésus il y avait un ange, nous étions les gens des nations, n'est-ce pas? Que l'armée des cieux, quand elle est venue se joindre, elle a chanté quoi? Gloire dans les cieux et paix. Maintenant, vous là-bas, il y avait quel cantique? Parce que tout cantique, on doit le voir. Psaume 47. Il y a un cantique, nous le chanterons et nous le verrons. C'est ça. Psaume 47, je pense. Le verset 3. Ouais. Oh Nazabadoza Blast. Psaume 47, le verset 3, je pense. Si pas 3, c'est 6. 47, verset 3. Ouais. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Les très haut et redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis de peur. Cherche le verset là, on a dit il a mis un cantique dans ma bouche. C'est toujours Psaume 47. Si pas 47, c'est 46. Car Dieu est le roi de toute la terre. C'est cela. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Pas ça. C'est pas Psaume 47. Psaume 40, verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction. 40, verset 3. 40, verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Chez toi, c'est 4. 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Ce que vous chantez, vous devez le voir. Maintenant, toi là, je me rappelle, quand toi tu étais né,
On a appelé les bifouérés. Ils ont chanté. Cet homme-là, c'est l'homme de toutes les femmes. C'est l'homme de toutes les femmes. Et il y a des mamans qui t'entouraient, qui dansaient. L'homme de toutes les femmes. Tombo shabantu, tombo shabantu. L'homme de toutes les femmes. Tombo shabantu, tombo shabantu. Moi, les mamans là-bas, ils buvaient, ils dansaient. Voilà ce que tu deviens. J'annule ce cantique au nom de Jésus-Christ. Tout le cantique qui a été chanté lors de ta naissance ne te suivra pas. Dieu va nous donner maintenant les cantiques de l'agneau. Donne-moi amen, on va chanter les cantiques de l'agneau. Dans les cantiques de l'agneau, Jésus est admirable. Amen. Nous verrons les œuvres de celui qui nous a aimés. Amen. À ma naissance, j'annule tout cantique qui a été chanté. Amen. Les cantiques de Wera, de Jib, de Luambo. À notre temps, c'était Luambo, c'était Zaïko. D'abord, la plupart des cantiques ici, c'est des insanités, des insultes. Tenkesha, tenkesha, tenkesha. Tenkesha, tenkesha. Tenkesha nini, on ne sait pas. Même si l'affaire s'est transformée en paradis, je n'entrerai pas. Il vous dit ce qu'il est. Tu as entendu, hein? Tu passais, hein? Les titres, c'est... Il faut qu'on vérifie. Même si la fête s'est transformée en paradis, je n'entrerai pas. Donc il y a les gens qui échouent à cause du cantique qu'on a chanté. Un combat, c'est le combat des porteurs de ta naissance. Écris comme tu veux, papa. À ta naissance, les porteurs peuvent déterminer ton ascension. Ça, c'est très profond. Quand Dieu m'a enseigné, j'ai eu larmes au cœur. Les premiers porteurs de la naissance de Jésus, c'était des anges. Les anges arrivent, ils chantent, ils voient Jésus, ils ne donnent rien. Les bergers là, les bergers, ils ont vu Jésus. Quelle révélation, il vous est né, Ils ont vu et ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, verset 18, étonnement de ce que disaient les bergers. Jésus va rester dans l'anonymat pendant 2 ans. Luc chapitre 2, le premier porteur de la naissance, c'était les bergers. Ils arrivent, ils n'offrent rien, ils ne perpétuent pas l'évangile. Même le petit village là de Bethléem n'était pas touché. Ça va faire que Jésus va rester 2 ans dans l'anonymat. Mais il y avait quelque part, les mages vont voir la même étoile de Jésus. Dieu va s'en charger d'annoncer ta naissance. Je parle à quelqu'un. Même si les premiers porteurs n'ont pas aidé de faire ta publicité, il y a plusieurs pasteurs qui ont un don, il y a un ministère. Mais les gens qui véhiculent son ministère, ce sont des bergers. Il est toujours combattu, il ne s'est pas percé. Mais bientôt là, à 2000 km, les gens verront ce que tu es. Est-ce que quelqu'un est là, il est prophétisé? Il y a des mages qui vont voir quelque part. Mais lorsque les mages vont venir, la naissance de Jésus sera transformée. 1. Tout Jérusalem va connaître. 2. Le roi va connaître. 3. Et tout Israël va connaître. Et lorsque les mages vont venir, ils vont amener myrrhe, or et encens. Que de naissances, dès le début, personne ne les a soutenues.
Et même dans leur vieillesse, personne ne va les soutenir. Que Dieu s'en charge de toi. Amen. Que Dieu soit le premier soutien de ta vie. Amen. Que ton étoile brille partout où elle est. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que ce monde connaisse que tu es là. Quelqu'un me donne amen très fort. Amen. Que le monde sache que tu es là. Amen. Même si ton père était un berger, même si ta famille avait la posture de berger, ils n'ont pas pu t'aider à monter. Bientôt là, Dieu va envoyer les gens de loin. Il va te prendre et ils vont t'amener là où tu ne pouvais pas aller. Et c'est pourquoi les mages vont amener les combats, c'est vrai, mais vont envoyer Jésus en Égypte pour faire quoi? Pour tuer les idoles de l'Égypte. Ouais. Parce qu'Ésaïe prophétise en disant, l'Éternel monte sur une nuée, il vient en Égypte, toutes les idoles tremblent. Cet Éternel-là qui est monté sur une nuée pour venir, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. C'est le combat des porteurs. Il y a des mauvais porteurs dans nos ministères. Depuis que tu es né, tu n'as que des gens qui ne connaissent, qui ne te croient pas. Tu peux avoir des gens, tu as un grand ministère, mais les gens que tu as. Tu peux être Pierre, tu as les clés du royaume, mais tu es inconnu. Que Dieu te donne un disciple anonyme, mais qui est connu. Il va t'aider. Il va t'aider. Le combat du Siméon spirituel. À ta naissance, il y a un Siméon spirituel. Jésus entre dans le temple. Toi, c'était dans la toilette, hein? Oui, c'était dans la toilette. On t'a amené dans un temple maléfique, c'était derrière la toilette. J'ai vu un enfant, un bébé, on le prend, de sa délivrance, on l'amène dans la toilette derrière, on la déshabille et on commence à parler. Papa, tu es dans un temple maléfique. Tout temple où tu as été à ta naissance soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Partout le temple est. Et Siméon va prendre le bébé, il va parler sur l'enfant. Cet enfant, il va amener la chute et le relèvement. Et c'est vrai. Jésus a amené la chute d'Israël et le relèvement des nations. Maintenant, toi, ton grand-père avait dit quoi? Quand il avait vu ton nez, il dit moi, je suis et tu dis, tu grandis, tu fais maintenant ce que Siméon avait dit. Il y a des gens qui reproduisent ce que leur Siméon avait dit. Il y a ici plus grand que Siméon. Il s'appelle Jésus-Christ. Si ton grand-père avait dit que tu es là pour détruire les mariages, Jésus a dit, il est écrit. Tu feras ce que Jésus a dit. Ah bon. C'est terminé là-bas, mais... Ah, je suis fatigué, papa. Tu sais que j'ai dit, fais 13 ou 12, 11, selon toi, tu vas aller prendre la prédication. Les 12 combats de ma naissance. Même 9. On est à combien? Ah, combat des sages-femmes. Combat de la circoncision. C'est combien déjà? Ah, combat du sang et combat du nom. Voilà. Ça va être 12, hein? Le sang va te poursuivre. Ézéchiel dit, je t'ai vu baigner dans ton sang et j'ai dit, vis dans ton sang. Ça est, pardon? Combat du nom, vous prêchez ça chaque jour, non? Il est comme son nom, Nabal est son nom. Ainsi de suite. Mais Jésus est venu, il nous donne un nom. Même si on m'appelle par le nom familial, mais spirituellement, il y a un nom. Amen. Spirituellement, j'ai un nom. La Bible dit, dans Acte 15, 13,
il a jeté les regards sur les nations pour choisir un peuple qui porta son nom. Spirituellement, je ne suis pas Mouteba. Spirituellement, je ne suis pas Kalombo. Je suis Jacob, mais quand je m'approche d'Isaac, on dit quel est ton nom? Il dit c'est qui? Mon nom c'est Isaac. Même si la voix c'est Jacob, mais mon nom. Dieu m'a donné un nom nouveau. Et le nom c'est Jésus-Christ. Et Dieu me bénit en Jésus-Christ. Dieu m'élève en Jésus-Christ. Dieu me sanctifie en Jésus-Christ. Parce que les combats spirituels, c'est les combats de substitution. Donc, Adam, quand il pêche, toute la nature est tombée. Mais maintenant, le combat de Goliath et de David, ce n'était pas le combat de tous les soldats, c'était le combat soit Goliath, soit quelqu'un. Si Goliath gagne, tout le pays des Philistins gagne. Si un autre de côté là-bas gagne, tout le monde gagne. Maintenant, Saül ne pouvait pas. Et David a fait un grand risque. Il devait donner la victoire soit pour tout un peuple ou donner la défaite pour tout un peuple. C'était ça le combat de Golgotha. Le combat de Golgotha, c'était un seul qui gagne, il donne la victoire à tout le monde. Celui qui est battu, il va perdre pour toute la génération. Et merci Jésus-Christ, parce que lui seul a avancé et il a anéanti Goliath. Et la Bible dit quand il est tombé, tous les Juifs sont maintenant sortis pour aller récupérer. C'est ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un seul qui a vaincu pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous nous approchons en ce nom-là. C'est pourquoi un Pierre va dire, si tu souffres comme chrétien, n'aie pas honte pour ce nom que tu portes. Papa, je ne suis pas Mutombo, moi. Moi, je suis Christ. Dieu m'a aidé. Il m'a donné un nom. Voilà. Que la grâce et la bénédiction de celui qui nous a aimés soient avec vous. C'est un honneur d'être encore là samedi aux heures prévues, c'est-à-dire à 16h30. Commencez déjà par l'intercession et on va prendre le temps pour répondre aux questions. Et on va finir. Alors, les autres réalités sur la loi du cercle divin et la réalité sur l'échelle des corbans, ça je vais réunir, je vais vous donner en page tous les versets. Vous méditez, si vous voulez méditer, si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Et on va parler sur la divinité du Saint-Esprit et expliquer les quelques versets de problèmes sur la Trinité. Alors, il a dit ici, par exemple, il dit, je ne suis pas bon. Dieu seul est. C'est ça la Bible, non? Pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas bon? N'est-ce pas quelque part, il dit, si vous méchants, vous savez donner de bonnes choses. Et dans 1 Pierre, il va dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le Seigneur là, compare, c'est Jésus. Si, il est bon. Lui, il dit qu'il n'est pas bon. Mais 1 Pierre va dire qu'il est bon. Pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas bon? Le Père est plus grand que moi. Pourquoi? Jésus a dit qu'il n'est pas bon. C'est Proverbe qui résout ça. Il dit, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel détruit sa chair. Donc Jésus va se sacrifier. Il parlait des choses spirituelles. Merci, nous remercions le Seigneur. Tendre Père Dieu de notre salut, avec effusion du cœur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Regarde là où il y a les ténèbres, donne la lumière. Parce que tu as dit, donne ton pain à Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. J'abandonne ces hommes de Dieu qui se déplacent pour écouter ta parole. Seigneur, il n'y a aucune intention de dire que nous connaissons tout, Seigneur. Nous voulons que tu ouvres nos yeux et que les écailles tombent, afin que nous puissions parler comme il faut parler. Nous bénissons tous ceux-là qui ont été branchés. Donne encore la capacité aux uns et aux autres d'être capables de comprendre ces choses, afin que les trésors de la sagesse soient donnés à chacun de nous. Au nom de Jésus le Seigneur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.